D'abord, le sommaire. Année scolaire 2013-2014, l'heure du retour en classe est proche. Demain, dès 7h30, les cloches vont retentir à travers le pays. Dans les ménages, c'est la veillée d'armes. La communauté éducative est prête pour l'assaut. C'est l'unique titre et maintenant les détails. Rebonsoir. L'année scolaire 2013-2014 est désormais sur les rails. La rentrée du personnel administratif a déjà eu lieu. Plus que quelques heures pour voir à nouveau les élèves et les enseignants arpenter le chemin de l'école. Sur le plan administratif, tout est fin prêt depuis le début de la semaine. Faisons à nouveau le tour de quelques établissements scolaires avec Benoît Dogmo et Albertine Bichaga. L'ambiance était au retrouvailles dans ce lycée situé dans la périphérique de la ville de Douala. Conformément au texte du ministère de l'enseignement secondaire, le personnel administratif en totalité a répondu présent pour la rentrée le concernant. Tout le personnel administratif est physiquement présent. Nous avons procédé à la lecture de la circulaire de M. le ministre portant organisation de la rentrée scolaire. La séance de travail aura également été le lieu de définir les contours de ce qui sera le contenu de la semaine précédant la rentrée à proprement parler. La deuxième instruction était adressée aux censeurs qui, eux, doivent parfaire le service des professeurs. Que ces emplois de temps, je dois les signer. Même son de cloche dans ce collège privé laïque de la place. Ici, bien que la rentrée du personnel n'ait pas eu lieu ce jour, le dispositif de permanence mis en place par l'établissement impose la présence du personnel en tout temps. Notre stratégie depuis l'ouverture en 1994 consiste particulièrement à utiliser les professeurs permanents que nous payons toute l'année, 12 mois sur 12, à prendre leur congé pendant le mois de juillet pour certains, pendant le mois d'août pour d'autres, afin d'assurer la permanence. L'on a également défini ici les priorités avant l'arrivée des élèves. À la suite de ces emplois du temps, nous avons adressé des messages aux enseignants pour confirmer ceux qui seront avec nous pour l'année 2013-2014 et ceux qui ne seront pas là. En attendant donc le 2 septembre prochain, les salles de classe et bien sûr les enceintes et l'établissement font peau neuve pour que tout soit fin prêt pour une rentrée scolaire agréable lundi prochain. Après 3 mois de congé, les jeunes écoliers de par le triangle national se préparent à reprendre le chemin des classes. Mais aberre-toi dans le soleil levant, ce ne sera pas une rentrée scolaire ordinaire car la ville et l'ensemble de ses quartiers est plongé dans le noir total. Et ceci depuis bientôt un mois. Bertha by Night est triste, sombre et sans électricité. Sur 17 quartiers, la moitié de la ville est presque plongée dans le noir à la veille de la rentrée scolaire. Le phénomène dure déjà, mais la grande famille éducative ne baisse pour autant pas les bras. Rien ne semble freiner les préparatifs. Dans les marchés, les parents aux côtés des enfants font des va-et-vient afin de trouver les dernières fournitures, sacs et autres tenues. Le compte à rebours est définitivement lancé malgré l'obscurité ambiante. Roméo Tignan a recueilli pour vous quelques avis. On va faire comment? Nous allons travailler avec les bougies, les lampes et si nos parents ont assez de moyens pour acheter les groupes, nous pourrons faire. La rentrée se prépare à l'avance, que ce soit au collège, à la maternelle ou à l'école primaire. On prépare sa rentrée à l'avance. Parce que n'attendons pas quand les cahiers, et les bics et les livres seront chers pour venir acheter ces choses au jour J ou bien à jour J-1 ou 2. Je crois que la meilleure manière de préparer la rentrée est de la préparer à l'avance. Lutte contre la corruption, la CONAC et le programme Choc veulent amener le ministère des Enseignements secondaires à réduire de 70% les pratiques de corruption au sein des établissements scolaires du Sud au cours de cette année scolaire. C'est ce qui ressort des travaux des Bolova avec l'introduction des IRR, les initiatives à résultats rapides. Louis de Gonzaga, Archange Banda, Zobel Apollinaire Bon, reportage. 3 exposés magistraux appuyés des travaux en atelier ont suffi pour déblayer la problématique de la lutte contre la corruption dans les établissements relevant du ministère des Enseignements secondaires. Un mal qui altère l'auréole de ce secteur éducatif et crée gravement une entorse à l'idéal de la gouvernance promue par le chef de l'État. Le ministre des Enseignements secondaires a prescrit des initiatives à résultats rapides de réduction du phénomène de la corruption en milieu scolaire. Il s'agissait donc aujourd'hui de former
des équipes dans 5 établissements de la région, de former ces équipes à la création de ces initiatives, ensuite de lancer le compte à rebours pour que ces initiatives soient mises en œuvre dès cette rentrée scolaire. Il s'agit d'un exercice de 100 jours. Pour cette tutelle administrative des établissements scolaires du secondaire qui a pris le taureau par les cornes depuis l'année scolaire 2011-2012, les recrutements en classe de 6e pour l'enseignement général et de première année pour l'enseignement technique d'une part, et le marchandage des places dans les autres classes d'autre part doivent être évités à 70% au moins au cours de cette rentrée scolaire. Pendant les échanges, il s'est agi pour les responsables de la Commission nationale anticorruption et du programme Changer d'habitude et s'opposer à la corruption d'implémenter cette approche qui n'écoute que la volonté des hommes et qui doit porter ses fruits au bout des 100 jours. Toujours en rapport avec la rentrée scolaire, on parle d'occupation jeune dans le septentrion. Les élèves et étudiants admis en stage dans les services déconcentrés du Mingfi de l'extrême nord ont bouclé leur stage. Ils ont reçu des primes lors d'une cérémonie solennelle organisée à leur intention. Awa Fonka Augustine a recommandé à ses fonctionnaires d'un mois de rester sur le chemin et de persévérer sur cette voie. Célestin Tabouli, Constant Écollet, compte rendu. C'est tout souriant que les 50 jeunes étudiants et élèves recrutés dans le cadre du stage des vacances organisé par ce département ministériel ont perçu chacun une enveloppe de 75 000 francs CFA et une lettre de remerciement signée par le ministre en personne. Pendant un mois, ils se sont investis dans les différents services déconcentrés du ministère des Finances dans la région de l'extrême nord, que ce soit dans les services de la trésorerie, au secteur des douanes, dans les services des impôts ou encore des services régionaux des finances. Ici, ils se sont attelés à remettre de l'ordre dans les archives à la grande et entière satisfaction du coordonnateur des stages au ministère des Finances, Jean-Pierre Bogo Amani, qui n'a pu s'empêcher de les féliciter. En présidant cette cérémonie sobre, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Awa Fonka Augustine, a souligné que l'initiative du ministère des Finances vise non seulement à occuper les jeunes pendant les vacances, mais aussi et surtout à leur intégration dans les milieux socio-professionnels. À l'occasion, il a rappelé que l'emploi des jeunes a toujours été une préoccupation constante des pouvoirs publics. Rappelons que ce stage, qui est à sa 7e édition, était depuis 2007 centralisé à Yaoundé. Il a été décentralisé depuis 2013 et c'est la ville de Maroua qui a été choisie pour sa première délocalisation. Je vous propose ici quelques récipiendaires qui expriment leur joie. Ils sont au micro de CamNews 24. Satisfaite après les 1 mois passés ici au ministère des Finances et par rapport au prix qu'on nous a offert, je compte payer mes inscriptions avec et une partie peut-être pour l'argent de plus. Il a permis, comme monsieur le gouverneur vient de le dire, de susciter en nous la vocation, n'est-ce pas, de fiscalistes, de comptables, de gestionnaires, d'administrateurs. Et lorsque vous me demandez si nous sommes satisfaits, mais cela se voit. Nous avons, n'est-ce pas, pu pendant 1 mois nous habituer au jargon, à la déontologie et à tout le comportement relevant, n'est-ce pas, du ministère des Finances et de toute l'administration en général à partir de là. Je pense que c'est une entreprise, n'est-ce pas, à encourager et à étendre même d'ailleurs, comme le disait monsieur le gouverneur. Restons dans l'extrême nord, le temps de faire un peu de tourisme à Maroua. Première réunion du comité de pilotage du projet de viabilisation du parc national de Ouaza à Maroua, un projet instruit par le gouvernement depuis le 26 juin 2006 et dont l'ambition est de sécuriser les moyens de subsistance des populations riveraines au travers du développement durable pour les générations futures. Célestin Tabouli, Constant Écollet. Il a été question au cours des assises pour l'ensemble des membres de s'imprégner du plan de travail pour la première année allant de juin 2013 à juin 2014. La rencontre présidée par le gouverneur a été l'occasion pour l'autorité administrative par devant, président du comité de gestion du projet, d'en rappeler le contexte. Awa Fonka Augustine a fait savoir que cette initiative porte essentiellement sur la sécurisation des moyens d'existence des communautés. Pour lui, elle vient en réponse aux multiples préoccupations de l'heure, à savoir la réduction de la pression des activités humaines sur le parc, tout en améliorant les conditions de vie des populations et partant la lutte contre la pauvreté. Le parc national de Ouaza, présenté comme une réserve de la biosphère, est d'une importance capitale, tant au niveau national qu'international, vu la richesse écologique qui le regorge.
Conscient de nombreux défis liés à la gestion des ressources naturelles d'un tel espace et à la sauvegarde des moyens d'existence des populations autour de cette aire protégée, le gouvernement et ses partenaires ont mis sur pied un projet de sécurisation des moyens d'existence des communautés pour le développement durable du parc national de Ouaza et sa périphérie. La toute première réunion du comité de pilotage tenue cette semaine avait toute sa raison d'être. Rappelons que le projet, dont le coût s'élève à 900 millions de francs CFA, est financé par les fonds PPTE et l'Union nationale pour la conservation de la nature. Revenons sur les berges du Vouri pour parler de politique avec Edith Kabangwala qui s'est engagée dans une opération de charme. Elle courtise les personnes vivant avec un handicap reparties dans les 6 arrondissements que compte le Vouri. Trop c'est trop, balayons le Cameroun. C'est le slogan fort illustratif de cette rencontre symbolisée par des balais à fibres. À travers des échanges fort enrichissants, les participants vont chacun présenter une doléance à l'endroit des candidats aux municipalités et au Parlement au lendemain du double scrutin du 30 septembre prochain. Pour Edith Kabangwala, le peuple d'abord et ses intérêts doivent être préservés. Or, faut-il le souligner pour le déplorer, le système de gouvernance du pays de Paul Biya, tient-elle à préciser, est inadapté, d'où l'urgence de balayer le Cameroun. Nous écoutons ici la présidente du CPP, le Cameroon People's Party. C'est probablement un taux qu'on va atteindre à la première année, mais en ayant cet objectif-là, je suis certaine qu'à la mairie, en travaillant comme nous travaillons là, c'est-à-dire en associant les personnes handicapées, en allant vers leurs associations, en leur donnant l'information, de la deuxième, maximum troisième année à la mairie, ce taux sera atteint. En religion cette fois, extraire le bon grain des livrets afin d'assainir le secteur des églises dites de réveil en prolifération à Douala, c'est le but recherché par Nasser et Paul Biya et le gouvernement de la République. Le préfet du Vouri a réuni autour de la même table tous les responsables de ces églises hors la loi pour la grande majorité. De nombreuses dérives ont été constatées, entre autres la sous-location des autorisations de fonctionnement, l'existence dans l'illégalité, le trouble de jouissance, la fragilisation des familles. La liste des griefs est loin d'être exhaustive. L'État voudrait donc faire le ménage pour le grand bonheur des populations, souvent prises en otage. Pour véritablement nettoyer, un comité piloté par le préfet a été créé. Il est assisté des 6 sous-préfets du Vouri et de 2 représentants d'église par arrondissement. La rencontre en pointe de convivialité s'est achevée dans l'espoir d'atteindre les objectifs escomptés, c'est-à-dire toiletter ces secteurs envahis par les charlatans et autres vendeurs d'illusions. Parlons de toute autre chose à présent. Il s'agit ici d'assistance. Rendre accessible l'acte uniforme OHADA auprès des organisations paysannes des régions du centre de l'Est. Berthois a abrité le lancement d'un projet porteur financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le COSADER, ce qui veut qu'on ne parle plus de GIC au sein des organisations paysannes, mais plutôt de coopératives. Cette rencontre a connu une forte implication des responsables d'organisations paysannes. Roméo Tignan, Ernest Ateba et Constant Ecolet. Les exposés sur la nouvelle loi OHADA expliqués par les experts du collectif des organisations non gouvernementales pour la sécurité alimentaire et le développement rural au Cameroun ont édifié les responsables des groupements intercommunautaires venus s'enquérir de bonnes techniques d'accroissement des revenus dans leurs organisations paysannes. La région de l'Est, comme il a été dit ici, a des atouts de productivité et sur 4 départements, 3 seulement ont été choisis pour la présentation de ce projet. Il était question d'informer les populations de Berthois aujourd'hui pour que le projet sera mis en œuvre dans la localité de Berthois. Le projet s'intitule « Diffusion du droit commercial auprès des organisations paysannes exerçant dans les activités génératrices de revenus ». Il n'est qu'à sa phase de sensibilisation. Dans cette phase précisément, le COSADER rejoint le MINADER dans l'initiative de vouloir rayer le statut de GIC en lieu et place d'organisation coopérative. Je considère vraiment cette initiative du COSADER comme un coup de main vraiment qui vient à temps. Parce que ces organisations paysannes auraient eu beaucoup de difficultés à partir du statut de GIC à celui de coopérative. Alors ça, c'est une école que le COSADER vient leur faire, ça va leur faciliter. Et je sens que
plus rapidement, nous allons aboutir à ce changement tant attendu par le ministère de la Culture et même, je dirais, par les groupes des organisations paysannes elles-mêmes. Nous voudrions qu'à la fin, que le COSA puisse mieux nous édifier sur la nouvelle loi OHADA, qui nous encadre et qui nous montre la procédure à suivre afin de pouvoir nous unir, nous regrouper en coopérative. Puisque déjà, nous avons remarqué qu'en nous regroupant, en nous formant, en faisant une coopérative, c'est déjà une bonne chose. Avec la coopérative, c'est encore plus soudé et nous sommes encore plus sécurisés par rapport au GIC qui était avant. Les organisations paysannes des localités de Belabo, Bertoua et Abomban, sélectionnées pour ce projet dont l'objectif est de contribuer à la vulgarisation du droit commercial et à l'accompagnement à la formation des OP au Cameroun, n'attendent plus que la prochaine phase réservée à la formation des acteurs de la chaîne. Quittons le soleil levant et déportons-nous dans la région des Gentlemen pour parler culture. Les artistes sont appelés à relever le nouveau défi qui est non seulement celui de promouvoir la culture, mais aussi et surtout de produire des chefs-d'œuvre de qualité. C'est ce qui ressort de l'installation du nouveau bureau exécutif de l'Association nationale des musiciens d'expression anglaise ASEM, tenue le 31 août 2013 à Bamenda. Pendant l'installation, Ernestine Lukontomla, déléguée régionale des arts et de la culture pour le Nord-Ouest, a prescrit sérieux et responsabilité aux nouveaux membres de la famille régionale de l'ASEM. L'événement a également été meublé par les intermèdes des différents artistes présents. Tout porte à croire désormais que d'ici l'an prochain, ce nouveau bureau exécutif va porter des fruits. À présent, je vous propose d'écouter quelques artistes. Ils s'expriment ici au micro de Clémence Nyamda. Ma descente ici est motivée par le fait que le bureau qu'on a élu l'année passée n'a pas vraiment réussi. Ils ont beaucoup donné. Et lors de notre séminaire qu'on a tenu à Yaoundé, les artistes eux-mêmes et le président lui-même a admis qu'il fallait injecter du sang neuf pour que la branche d'ASEM de Bamenda puisse vraiment fonctionner. Notre objectif, c'est pour réunir les artistes, pour que les artistes savent qu'ils peuvent vivre avec leurs œuvres sans demander aux gens l'argent en route. À présent, nous parlons de sport et c'est de basket dont il est question. Les jeunes basketteurs du Nord-Ouest disent au revoir aux vacances. C'était à la faveur du championnat de basketball organisé au stade municipal de Bamenda les 30 et 31 août 2013. La finale qui a opposé les Chopper Squad aux No-Name s'est soldée par la victoire écrasante des No-Name. En cette veille de rentrée scolaire 2013-2014, le promoteur de cette compétition qui a duré 2 jours a jugé opportun de terminer les vacances en beauté. Franck Mbala, Clémence Nyamda, reportage. 101 contre 94 paniers en faveur de l'équipe No-Name est le score de cette finale qui a opposé celle-ci au Chopper Squad de Bamenda le 31 août au stade municipal de la dite ville. Durant 4 cartons, les deux équipes se sont affrontées en duel dans l'unique but de remporter le trophée mis en jeu pour cette première édition organisée par un jeu de la place. Durant les 2 premiers cartons, la partie est dominée par les Chopper Squad qui relâchent malheureusement et se font écraser jusqu'à la fin du match. Et même si on est content d'avoir remporté cette coupe, l'initiative est à féliciter après le succès de cette première édition des championnats de basketball dans la région. Moi, je suis vraiment content parce qu'on a gagné. C'est la première fois qu'ils viennent de gagner une coupe ici à Bamenda, organisée par une de nos collègues, une de nos joueurs ici à Bamenda. Il en est de même pour le meilleur perdant, deuxième de cette compétition qui n'a duré que 2 jours. C'était un bon match, oui. Ça a montré une famille à Bamenda et au moins on va commencer à bosser. À la fin de la partie, les 3 meilleures équipes se verront gratifiées de leur participation par un trophée accompagné d'une enveloppe. Cette initiative, bien que nouvelle, a permis aux représentants de la Fédération camerounaise de basketball de dénicher les meilleurs joueurs de la région du Nord-Ouest en la matière. Ces derniers pourront représenter la dite région au plan national et pourquoi pas international. Et selon le promoteur, ce championnat sera tout de même pérennisé.
Alors que ce journal s'achève, je vous rappelle d'abord l'unique titre qui a barré son sommaire. Année scolaire 2013-2014, l'heure du retour en classe est proche. Demain, dès 7h30, les cloches vont retentir à travers le triangle national. Dans les ménages, c'est la veillée d'armes. La communauté éducative est prête pour l'assaut final. Merci d'avoir écouté. C'était le journal. Bonne rentrée scolaire à tous. Au revoir.